Chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons ce dimanche la Sainte Trinité. Ça veut dire Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint, pas trois dieux, mais un seul Dieu. Depuis des siècles, les chrétiens viennent assister à la messe en cette fête de la Sainte Trinité, non pas pour écouter la parole de Dieu, mais plutôt de savoir quels sont les prêtres qui sont si intelligents pour pouvoir expliquer la Sainte Trinité, pour pouvoir expliquer comment Dieu pourrait être un, mais à la fois trois personnes. Et pour cela, on a décidé, des prêtres très intelligents, les théologiens depuis les siècles, ont décidé de nous dire que la Sainte Trinité est un mystère. Et c'est ce qu'ils entendent de cela, c'est pour nous dire que personne n'arrive à bien expliquer de façon convaincante que Dieu est un et à la fois trois personnes. Mais est-ce que c'est cela que l'Écriture sainte et la liturgie nous enseignent? Mais ce que nous avons dans la Bible comme la compréhension d'un mystère, et c'est ce que Paul nous a dit, qu'un mystère est ce que Dieu nous a révélé. Alors, si un mystère n'est pas quelque chose qui est inexplicable, mais quelque chose que Dieu nous a révélé, alors ça change la raison pour laquelle nous célébrons la Sainte Trinité. Alors, la solennité de la Sainte Trinité nous invite à apprendre auprès du bon Dieu, qui est Père, qui est Fils, qui est Esprit Saint, comment vivre en l'unité, comment vivre la communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Alors le but de la célébration de cette solennité de la Sainte Trinité, c'est de nous apprendre à travers et à partir de la communion qui existe, la communion que Dieu nous a révélée à travers l'Esprit Saint, à travers l'Écriture sainte et à travers ce que nous avons documenté pour nous dans la Bible. Et la Bible nous montre que Dieu est créateur. Et c'est pourquoi dans notre credo, chaque dimanche, chaque solennité, quand nous professons notre foi, nous commençons par déclarer que nous sommes les enfants de Dieu parce que Dieu est Père. Alors nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Mais nous admettons aussi que Dieu n'a jamais vécu seul. Dieu a toujours vécu dans la communion. Et notre livre, premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, nous a montré que Dieu a créé le ciel et la terre, mais on nous a dit que l'Esprit de Dieu planait sur l'univers. Alors Dieu n'a jamais été seul. Et dans notre credo, dans notre profession de la foi, nous disons, je crois en son Fils Jésus-Christ. Et pour terminer, nous disons que nous croyons à l'Esprit Saint. Alors, notre croyance en Dieu Père, en Dieu Fils, en Dieu Esprit Saint, c'est ce que nous a été révélé dans l'Écriture sainte. Il est impossible de lire la Bible sans constater que Dieu a agi comme Père, Dieu a agi comme Fils, Dieu a agi et continue d'agir
comme Esprit Saint. Mais au fait, ce que la liturgie d'aujourd'hui nous invite d'apprendre et de faire, c'est de savoir imiter la communion, l'unité de l'Esprit, de la Sainte Trinité. Et c'est pourquoi dans notre première lecture tirée du livre de Proverbes, et comme nous le savons, les Proverbes nous documentent la sagesse d'un peuple. Alors le livre de Proverbes nous documente la sagesse des enfants de Dieu, la sagesse ancienne. Alors, qu'est-ce que notre première lecture d'aujourd'hui nous dit? Notre première lecture nous parle du fait que il existe entre Dieu qui est Père et les êtres humains une communion. Et c'est l'Esprit Saint qui établit cette communion. Et comment cela est démontré dans la première lecture? Dans notre première lecture, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Que lui, il reste toujours assistant de Dieu. Ça veut dire que même pendant que Dieu créait l'univers, créait tout ce qui est dans l'existence, l'Esprit Saint était auprès de Dieu. L'Esprit Saint était l'instrument de Dieu dans la création. Et à la fin de notre première lecture, le livre des Proverbes nous dit « J'aime tellement les êtres humains que je réside en eux. » Ça veut dire que l'Esprit de Dieu réside dans les êtres humains. Et si l'Esprit de Dieu réside dans les êtres humains, cela nous introduit dans l'union, la communion, l'unité de la Sainte Trinité. Et si cela est un peu compliqué à comprendre, Saint Paul nous explique davantage dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui tirée du livre de la lettre de Saint Paul aux Romains. Il nous a dit, Dieu nous a donné l'Esprit Saint comme amour. Ça veut dire, tous ceux et celles qui vivent dans l'amour démontrent la présence de l'Esprit Saint, démontrent la présence de Dieu. Et c'est pourquoi Saint Jean, dans ses lettres, va nous dire, Dieu est amour. Et tous ceux et celles qui vivent dans l'amour vivent dans Dieu, en Dieu. Alors, la façon dont la communion doit être manifestée dans le monde, c'est à travers l'amour. L'amour, c'est la façon concrète de manifester l'unité et la communion. Les gestes d'amour établissent cette communion entre les êtres humains, entre eux-mêmes et les êtres humains avec Dieu. Alors, nous pourrons aussi poser la question davantage pour dire, est-il vraiment possible de vivre l'harmonie avec Dieu, de vivre la communion qui existe entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint? Et la réponse est oui, parce que en Jésus-Christ, Dieu nous a démontré qu'il est parfaitement possible de vivre la communion avec Dieu, parce que Dieu, homme, Jésus-Christ, a vécu cette communion parfaite. En Jésus-Christ, le jour de son baptême, nous avons vu la présence de Dieu le Père et le témoignage de l'Esprit Saint à l'égard de Jésus. Voici mon Fils, celui sur qui ma faveur se repose. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vivre la communion de l'Esprit Saint dans la communion de la Sainte Trinité est possible. Alors, aujourd'hui,
la seule chose à apprendre, c'est la relation les uns avec les autres. C'est ce que veut dire vivre la communion. Vivre aujourd'hui la solennité de la Sainte Trinité, c'est donner, montrer, démontrer l'amour au monde entier. De ne jamais haïr, mais de toujours aimer. De ne jamais s'aimer des zizanies, de la haine, mais toujours s'aimer l'union, l'unité, promouvoir la communion et protéger l'amour envers nos frères et sœurs. Alors c'est ce que Dieu nous a démontré, que Dieu Trinité, c'est Dieu en relation. Dieu en relation en lui-même et Dieu en relation avec nous. Alors sortons de notre quête de ces prêtres très intelligents qui essayent et qui n'ont pas encore réussi à nous démontrer comment 1 plus 1 plus 1 va nous donner 1. Dieu qui est 1